Le gazogène est une technologie qui est associée aux yeux du grand public à la période de l'occupation et à une économie de pénurie. En fait, cette technologie remonte aux années 20, au début des années 20, et est le résultat d'une volonté des militaires de contrôler un approvisionnement régulier en carburant, autre que carburant d'importation. Pour ce faire, les militaires vont développer deux axes, à la fois pousser à la constitution d'un office national des combustibles liquides en 1925, et deuxième axe, favoriser une politique de substitution à ces importations par le développement de l'utilisation de carburants nationaux. Ils vont donc développer et reprendre le cheminement technologique qu'ils avaient mis en place avant 1914, qui associait à la fois les militaires, notamment le commandant Ferrus, qui associait l'Automobile Club de France et son laboratoire, et les constructeurs automobiles. Ils vont donc reprendre à partir de 1922 la formule des concours, c'est-à-dire une épreuve qui voit s'affronter différents camions avec un gazogène, et à l'issue de ce concours, donner des primes pour l'utilisation de ces camions à gazogène. Cette politique connaît un petit succès dans les années 20 et permet une première phase de maturation technologique du gazogène, mais tombe un peu en sommeil à la fin des années 20. Le deuxième temps fort du développement du gazogène, c'est le milieu des années 30, avec la crise économique et ses répercussions, et la volonté de reprendre cette politique du gazogène, à la fois avec l'appui d'un nouvel intervenant, qui est la direction des eaux et forêts, qui dépend du ministère de l'Agriculture. On va donc redévelopper des formules de concours. On va également s'assurer d'un approvisionnement régulier en bois et en filière de charbon de bois. Et enfin, on va faire voter une loi en 1937 qui oblige les entreprises qui possèdent plus de 10 camions à avoir un parc, dans leur parc, au moins 10% de leur parc consacré aux véhicules de gazogène. C'est le deuxième temps donc, de cette politique du gazogène. Arrive la période de mai-juin 40 et l'effondrement militaire, rationnement et pénurie de carburant liquide, donc pétrolier. Le Vichy reprend à son tour cette politique en faveur du gazogène. C'est notamment un certain haut fonctionnaire, Paul-Marie Ponce, qui au sein du ministère de la Production industrielle va réorganiser la filière gazogène en concentrant la production sur une dizaine de groupes et en reprenant la politique complètement. C'est donc extrêmement important, cette politique du gazogène développée sous Vichy, car finalement c'est l'occasion pour Paul-Marie Ponce de roder sa pratique de la planification, pratique qu'il va redévelopper à la Libération dans le cadre plus général d'un plan dit Ponce de l'industrie automobile. La fin des combats en 1944 entraîne ipso facto le déclin du gazogène avec le retour des combustibles liquides. La politique du gazogène ne sera remise au goût du jour qu'en 1956, au moment de la crise de Suez, mais sera vite abandonnée. Et la dernière remise au goût du jour du gazogène, c'est en fait fin des années 70, début des années 80, avec une expérience éphémère chez Calberson d'un camion équipé d'un gazogène.